C'est encore Jiba, c'est encore Magic Origin, c'est encore un intro pack et c'est Orchestration de la Victoire. L'intro pack bleu-rouge. Il a un nom quand même assez classieux, hein, vous me l'accorderez. Orchestration de la Victoire, a priori on va pas perdre avec ce deck, hein, puisqu'on sait bien comment gagner avec. Alors, la boîte des bonnes couleurs, avec toujours les mêmes choses dedans, les boosters qu'on ouvrira à la fin pour le compléter. Hop, je jette ça par là, tiens. Et on a Pia et Kiran Nalaar qui sont la magnifique carte dessin alternatif de ce pack. Hop, vous pouvez la voir ici. Et la deuxième rare qui est le magnifique Secoureur des Anneaux de Mage, une 7-7 pour 7. Alors je la relis parce que je la connais pas très bien cette carte, elle est 7-7 pour 7, elle ne se dégage pas pendant notre phase de dégagement, mais pour 7 mana vous pouvez la dégager. Et à chaque fois que vous attaquez avec, il inflige 7 blessures à une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Donc autant dire que quand il attaque, il tue une créature en face. Sauf cas exceptionnel. Donc j'imagine que si on va jouer lui, on va certainement aussi jouer plein, en tout cas des manières de faire de la mana, j'espère. Donc je la mets tout à droite, c'est la curve à 7. Là j'avoue que je m'attendais pas à une 2-1 pour 1 juste à côté d'une carte qui valait 7 mana. C'est des artefacts, ça rentre probablement bien dans le thème avec les papas et maman Nalaar, les papas et maman Chandra, donc on va les mettre, on n'a pas le choix. Hein. Tac, on a un petit lézard à souffler qui est une créature encore à 1. J'ai l'impression que ce deck en fait est agressif. Du coup, je sais pas ce que fait cette 7-7 là. Une 2-2 artefact, une 2-1 qui empêche de bloquer une bête, une 1-3, hein, c'est un peu la foi, on dirait. De quoi grossir les artefacts, donc ça je peux difficilement en plaindre dans un deck qui a l'air d'en avoir plein. Des béliers rouleurs, autrement appelés Juggernauts. Des créatures qui mettent des jetons ornithoptères 1 vol en jeu, ça il y en a plein, ça ne m'étonne pas, c'est plutôt sympa. Donc je la mets un petit peu en bas pour laisser de la place pour les 3-3 artefacts qui font gagner 3 points de vie quand ils meurent. Des 1-2 qui posent des artefacts. Une 2-2 qui remonte une bête. Une gredine qui met 2 ornithoptères. Et on a 2-2-3 qui, quand elles arrivent en jeu, elles mettent autant de blessures à une cible créature ou joueur. Créature ou joueur, ou les deux, ou un seul. Créature. Oulala, je n'arrive pas à lire à l'envers ce soir, c'est la fatigue. Seulement une créature, c'est ça. Que le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Donc je vais mettre papa et maman ici. Et ensuite, pour 6 mana, et on est au courant a priori que 6 mana, c'est 1 de plus que 4. C'est 2 de plus que 4. On a des 6-4. Un terrain pour fixer sa mana. Des montagnes, des îles, rien de surprenant. Et qu'est-ce qu'on nous propose ensuite? On a un anneau pour gagner des points de vie. À chaque fois que vous jouez un sort de la couleur définie quand vous le jouez. J'y crois pas trop, surtout pas avec des créatures à 1 de votre côté. Des fioles de l'alchimisme, bon, ça c'est une carte plutôt correcte et qui a l'avantage d'être artefact dans ce jeu. On va continuer dans l'idée que la 7-7 a rien à faire dans ce deck là avec plus de plus 1 célérité, attaque à chaque tour à une créature. On en a, voilà, j'allais dire, j'espère qu'on en a au moins 3 parce que quand cet enchantement va au cimetière, vous pouvez en chercher un dans votre bibliothèque qui a le même nom et le mettre dans votre main, ce qui est vraiment très fort pour le coup. Dispersion pour remonter des permanentes dans la main de leur propriétaire. Une grille d'éther Girapure. Donc vous pouvez en jouer 2 artefacts pour mettre un à une cible créature joueur. Ben il y en a 2. Piocher 2, discarder 1, sauf si vous avez un artefact. Ça tombe bien. Et une météorite, c'est quand elle arrive de la terre jusqu'au ciel, du ciel jusqu'à la terre, elle fait 2 dommages à une créature et du mana. Mais non, on ne sait pas pourquoi elle fait du mana. Du coup, on a un thème un peu. J'ai l'impression qu'on est un peu entre 2 chaises, comme on dirait. Hein. Les fesses entre des chaises, parce qu'on a des créatures agressives, dont certaines ne peuvent même pas attaquer seules. À côté, on a une 1-3 pour 2, ce qui est plutôt défensif. Une curve à 3 un peu plus petite, mais un peu plus prononcée. Une énorme curve à 4, tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Et des gros tons à la fin. Si ça s'est pas trop bien passé avant, on a des trucs à faire. Sachant que on a triple enchantement, plus 2 plus 1 attaqué à tous les tours, célérité
qui vont bien dans un thème agressif, mais qui vont pas dans un thème sans trop d'agression. J'avoue que j'ai envie de continuer dans le thème artefact parce que je trouve ça intéressant et parce que papa et maman Chandra ils savent quoi faire des artefacts. Hein. Puis on a 2 fois le papa des artefacts, donc ceux qui grossissent +1/+1 à tous les artefacts que vous contrôlez, les créatures artefacts que vous contrôlez en tout cas. Du coup, tout ce qui est générateur de tokens et tout ce qui est artefact et de préférence pas cher, je pense que je vais essayer d'enlever le haut de curve. Je pense que ça sert à rien. Si on arrive à faire un truc plus agressif, ça servira à rien. Ou alors on va essayer de trouver de quoi enlever le bas de curve qui ne sert à rien, a priori ces 5 là. Enfin, non pardon, ces 4 là, parce que la 1-3 on va la garder dans ce cas là, et on va essayer de tenir jusqu'à ces gros tons, ou alors à faire des trucs sympas avec les artefacts. Mais du coup il faudrait enlever ces 4 là, et les 3 enchantements qui n'ont rien à faire dans un jet pas agressif. Donc on va essayer de lui sortir une des chaises, et d'en garder donc qu'une seule. Donc pour ça j'ai 2 boosters. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de trouver des cartes rouges et des cartes bleues. Démolition c'est rouge, mais ça va pas rentrer. Alors, une de 1 de plus. Voilà. Imaginons qu'on reste dans le thème agressif, je la mets de côté. Ça c'est vert, ça ne m'intéresse pas. Noir, ça ne m'intéresse pas. Une 2-2 initiative qui grossit avec la réputation. Dans le thème agressif, ça c'est très bien. Ça ne m'intéresse pas. Une 0,4, ça pourrait être bien. Mais dans le thème contrôle, dans le thème un peu plus lent, ce sera même pas formidable, mais ça sera mieux. Ça remplacera aisément d'autres choses. Une 1-2 qui fait des artefacts, ça sera bien plutôt de ce côté-là, je dirais, même si la curve à 4 est déjà lourde. Ça sera moins bien qu'un Gaze de la Tour qui, lui, pour le coup, sera vraiment très bien. Peut-être même des 2 côtés. Voilà, je le mets au milieu. Ça m'a l'air correct dans un jeu qui a envie de jouer plein de créatures artefacts. Je rappelle ce que ça fait. Ça fait du mana incolore, mais ça peut aussi se sacrifier pour 5 et mettre 2. J'ai bien dit 2. J'ai bien dit 2 jetons, un vol artefact, mais ça c'est plutôt dans la version contrôle. Une Grudine, mais j'ai l'impression que ce booster a été fait pour entrer là-dedans. Il ne manquerait plus que la rare soit bleu ou rouge. Tu nous donnes un deuxième Pia et Kiran Nalar, et je pense que c'est la fête. Donc ça rentrera dans les 2 versions. Ben non, c'est une deuxième 7-7 qui ira plutôt du côté contrôle, donc j'ai l'impression qu'on essaie de nous pousser à jouer contrôle avec ce pack. Allons voir ce que nous réserve le second. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Alors, ça c'est vert, je ne veux pas le savoir. Ça, c'est bien dans les 2 thèmes. Ça, alors voilà. Ça, 4 à un joueur et 1 à toutes ces créatures. C'est plutôt agressif. Ce sera plutôt une carte de side, j'ai envie de dire. Un vol pour 1, ça aurait été bien dans un thème plutôt agressif. Ouais, ça rentrerait bien avec les constructions, cela dit. Malheureusement, il en aurait fallu plus qu'une pour qu'elle serve à quelque chose, mais si elle peut déjà faire attaquer les 2-1, pourquoi pas. Ça c'est blanc, ça c'est de quoi piocher, ça va être plutôt contrôle. Ça c'est blanc, ça c'est blanc, ça c'est noir. Ça c'est encore, c'est le même artefact que tout à l'heure. Ouh, un emblème de Jace. J'aurais préféré un Jace. Qui pour le coup sera plutôt bien dans une version. Alors ça les met en jeu engagé, mais ce sera bien dans les 2 versions. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on build les 2 versions? J'ai envie de dire oui, tiens, on va faire ça. Alors, je vais mettre ça, ça et ça. Ça aussi, ça et ça. Alors, je vais commencer par la version agressive. Ok. Alors, on va enlever ces 3 cartes-là. Comme je vous l'ai dit, elles sont beaucoup trop lentes. Je vais enlever ça, je trouve ça juste nul. Et on va mettre, alors j'en ai enlevé 4, donc je vais déjà mettre tous ces drops à 1. Je vais remettre celui à 2 dans la curve à 2. Ça manque vraiment de curve à 2 pour faire un truc un peu agressif. On va mettre en 3ème carte l'artefact ici. Et les 2 drops ici à 3. Du coup, il faut encore enlever une carte, le météorite, c'est plutôt contrôle. Voilà, et donc encore enlever 2 cartes pour ces 2 drops à 4. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 drops à 4, ils sont bien,
mais il y en a beaucoup des drop à 4 dans ce jeu. Donc je pense que je vais enlever 2 cartes pour mettre celle-là à la place, qui seront dans les drop à 4 ou en partie dans les drop à 4. J'aimerais enlever ces machins-là, là, ces grilles éther Gitu, non pas Gitu, Guirapur. Mais, je crois que je vais pas en avoir le luxe. Du coup, je pense que je vais enlever ces deux 1-2 qui font des jetons, qui sont quand même, c'est un 2 vol pour 4, niveau agressivité, on a fait mieux. Et pour mettre ces deux-là à la place. Donc ça va être la version plus agressive. C'est pas parfait, mais enfin, c'est plus agressif. Du coup, je renlève tout ça et je vais essayer de construire la version plus contrôle. Donc, je remets mes drops à 6 et ma carte que j'aime pas du tout. Alors, ça fait quoi? Ça fait 6, 7 contre 7, on est bien d'accord. Du coup, voilà, donc je renlève ça. Hein, on va pas s'embêter. J'enlève au moins le lézard et la 2-1 qui empêche de bloquer une créature un tour. Parce qu'elle est nulle. Je vais mettre cet enchantement, c'est sûr. Ce drop là, c'est sûr. Et ces deux-là, c'est certain. Donc j'ai enlevé combien de cartes là? 1, 2, 3. Et j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Je vais enlever complètement cela. Ouais, il bloque bien quand même, l'air de rien. Je vais enlever quoi? Ah oui, il y a ces 3 enchantements. Voilà. J'ai enlevé ces 3 enchantements. Du coup, j'en ai 2 en plus. 3, 4. Combien j'ai enlevé de cartes? Je me suis perdu, je ne sais plus combien de cartes j'ai enlevé, combien de cartes j'ai rajouté. Alors je vais enlever ça et je vais calculer. Tiens, on va faire des maths. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 cartes. À mon avis, il n'y a pas 29 terrains. Ça me paraît beaucoup. Donc je peux en mettre quelques-unes. Alors je vais mettre 32, 33, 34. Ça va être bien, mais c'est un terrain, donc 33 toujours. 34, 35, j'ai envie de dire. 35, 25, ça a l'air pas si mal. Peut-être je vais pas mettre celui-là. Ah putain, ils étaient de base. Ah, il y avait la météorite aussi. Ah bah voilà, c'est ça qui me manquait. La météorite est 2 comme ça. Du coup, j'en suis à 36 là si je recompte bien. 37, j'en suis à 37. Donc 23 terrains, c'est un peu peu. On va essayer d'en mettre un tout petit peu plus. Je vais renlever un comme ça. Et un 0,4. Et je vais rajouter une 2-1 de plus. Pourquoi je rajoute une 2-1 de plus? Parce que vraisemblablement, je vais être obligé de jouer un petit peu contrôle. Je vais être obligé de jouer contrôle. Je vais devoir regarder ces enchantements-là qui vont être bien. Si j'ai des choses qui vont avec. Les choses qui vont avec, c'est tous les tokens que je vais produire ici. Les 2-3, la 2-2 et ces 2-1 qui bloquent aussi relativement bien, l'air de rien, et qui se font grossir par le chef de la fontaine. De la fonderie, pardon. Et qui vont m'aider à tenir jusqu'à mes 2-7-7. Autant vous dire que je n'attaquerai rarement avec les 2-7-7 en même temps, parce qu'après il faut 14 mana pour les dégager. Mais elles sont là, elles sont faciles à jouer, du coup elles sont plus faciles à jouer qu'avant, puisque je tiens mieux le board, j'ai plus de trucs qui me forcent à attaquer. Je pense que la version contrôle est quand même bien meilleure, parce que la courbe de mana est beaucoup plus agréable. Et on a un vrai plan, parce que le plan agression était très faible quand même dans l'autre deck. Et ben voilà, voilà le... Ah attends, c'était quand même le deck qui s'appelait, comment il s'appelait? Un plan pour gagner, un truc comme ça, non? Orchestration de la victoire. Pour un orchestre, je trouvais que c'était un petit peu moins huilé quand même. Mais voilà, quand on sait ce qu'on fait, et quand on cherche à trouver une stratégie là où il n'y en a pas forcément au départ, on finit toujours par trouver un plan. Et quand on a un plan, eh ben, il n'y a plus qu'à le laisser se dérouler sans accroc.